On va faire un petit tour de l'actualité sur la grande toile avec Julia du Web, puisque sa cousine Laura du Web est absente pour aujourd'hui. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. J'espère qu'elle regarde. On commence par qui? On va commencer avec l'Arabie Saoudite et un clip féministe qui fait vraiment l'effet d'une bombe. Un clip féministe en Arabie Saoudite. Justement, et c'est pour ça que ça fait l'effet d'une bombe. Regardez, on va mettre vraiment en lumière ce clip audacieux et courageux. Sacré pied de nez, hein, vraiment au conservatisme saoudien. Alors, vu de chez nous, ça peut sembler un peu anodin finalement, mais en Arabie Saoudite, c'est très impressionnant parce que on n'a jamais vu de femmes en niqab rouler en skateboard, jouer au basket, s'amuser aux autotamponneuses. Et ce sont des Saoudiennes qui ont fait ça? Ce sont des Saoudiennes qui ont fait ça. C'est un réalisateur saoudien qui est à l'origine de cette vidéo. Et surtout, on les a jamais entendues parler, chanter ainsi de leur désir d'émancipation. Hein. Elles sont vraiment... Les paroles de la chanson sont ouvertement hostiles à la domination masculine. 3 millions de vues pour cette vidéo. Et ce réalisateur saoudien qui s'appelle Majed El Assa, il n'est pas à son coup d'essai. Hein. C'est vraiment une vidéo Non, mais lui, il va avoir des ennuis. Il vit à Londres maintenant. Et j'espère qu'il vit en exil, hein, parce que là, il est... Je ne sais pas où il vit, mais parce vous que savez... les filles sont masquées, évidemment. Oui. Mais lui... il est connu là-bas. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue, on part au Tchad et en tout cas, on va s'intéresser à un mannequin challenge. William, on sait que c'est une tendance très prisée et qui marche très bien sur Internet depuis quelques mois. Alors, ce mannequin challenge, il est au Tchad. Il est là pour alerter, pour sensibiliser sur les mutilations faites aux jeunes filles, donc sur l'excision. Les mots pour décrire cette vidéo, c'est « Vous ne pourrez pas rester de glace », réalisé par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il va utiliser le Mannequin Challenge pour vraiment alerter la population au grave problème de l'excision. On est dans un village tchadien et c'est très impressionnant. Beaucoup de réactions également sur cette vidéo sur Internet. Hein. Ah oui, je m'en doute. C'est très bien fait, ouais. C'est pas mal fait, ça, oui. Donc c'est l'ONU hein, qui est à lame de l'origine. rasoir. Et les gens dans la cour qui continuent à vivre continuent à vivre. dans Ouais. Alors pourquoi le Tchad? Une jeune fille sur deux. C'est culturellement admis, voire recommandé. Une jeune fille sur deux au Tchad souffre. Ouais. On continue avec ces objets qui vont disparaître en 2017, des objets de la vie quotidienne. Regardez, hein, fini les sacs plastiques, la vaisselle jetable. Suite à l'adoption de cette loi sur la biodiversité et de la loi sur la transition énergétique, de nombreux objets de la vie quotidienne sont interdits de fabrication à partir de cette semaine, hein, 1er janvier 2017. Interdits de fabrication? De fabrication, exactement. Et alors, coton-tige à partir de janvier 2020. Il faut savoir que les cotons-tiges, ce sont les objets les plus recensés sur les plages et dans les milieux aquatiques. Donc l'idée, c'est vraiment alors en bois ou dans un matériel biodégradable. Ou alors des sprays, des choses comme ça. Voilà. Oui, sinon la tige est en plastique, c'est vrai. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette année, vous avez probablement fêté la bonne année en embrassant les personnes que vous aimez par téléphone. Non, pas maintenant, tout à l'heure. Comment ça, par téléphone? Alors là, l'idée, c'est de devenir réel. Ce baiser que vous avez fait par téléphone, vous allez pouvoir bientôt le ressentir via une application qui s'appelle Kissenger. Regardez ce que ça donne. C'est un peu l'idée folle de cette application. Un appareil en caoutchouc à brancher sur son téléphone qui va recréer la sensation du baiser grâce à des capteurs intégrés. C'est une scientifique londonienne spécialisée dans les sensations du toucher qui a développé ce prototype. Un baiser déposé sur la petite chose que vous avez vue en caoutchouc et hop, non, mais chacun son éponge, parce que sinon c'est fini, c'est la gastro pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de donner une sensation la plus proche possible. Bisous, c'est pas le French kiss. Hein, ah non, c'est pas French kiss. Pour l'instant, on en est à ça. C'est le début de la fin, quand même. Ça a été fait pour les amoureux au départ, mais aussi maintenant pour la vraie bise. Maintenant, c'est sur la bouche. Bon. Mais bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec un vrai baiser. Non, bien sûr, Charlotte. Il faudra trouver autre chose.